Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors je m'excuse pour l'absence qu'il y a eu pendant un certain temps, genre 2 semaines. C'est parce que je suis partie en vacances ou que j'ai pas filmé tout simplement. J'avais juste programmé une petite vidéo, le accent tag, pour pas vous laisser non plus sans vidéo pendant trop de temps. Aujourd'hui donc je vous retrouve pour la vidéo de mes favoris d'été. Voilà, j'avais dit que je ferais ça à chaque saison, donc voilà, c'est parti pour les favoris d'été. Alors comme d'habitude, une catégorie beauté, une catégorie mode, une catégorie random. Donc alors, au niveau de la beauté, je commence tout de suite parce que on va s'étaler sur les détails. Niveau beauté, j'ai qu'un truc à vous montrer, c'est la palette Naked Flushed que je vous ai déjà montré dans la vidéo de mes indispensables de l'été. Et donc c'est un peu normal qu'elle soit dans mes favoris. Enfin bon, bref. Et ouais, elle est vraiment juste géniale. Je l'ai eu il y a pas très longtemps et franchement j'en suis ravie. Je l'utilise tous les jours. C'est vraiment... je peux plus m'en passer en fait. Je sais pas comment je faisais avant, mais je peux plus m'en passer. Celle-ci est en teinte Streak parce qu'il y a 4 teintes différentes. Elle est un peu poussiéreuse, je suis désolée. Et donc la teinte est comme ça en fait. Voilà, j'ai pris ce qui correspondrait au mieux au teint que j'ai, surtout au teint que j'ai en hiver, parce que je compte l'utiliser aussi en hiver. Je vous la recommande à 100% si vous ne savez pas, enfin si vous n'avez pas de palette dans le genre en fait et que vous en cherchez une. Celle-ci de Urban Decay est vraiment top, de chez Top. Donc maintenant on va tout de suite passer à la catégorie mode. Donc pareil, là j'ai pas non plus grand chose. Mais je tenais à vous montrer quand même ces petits caracos qui viennent de chez ASOS. Et que je n'ai pas arrêté de mettre cet été, mais vraiment dès qu'il était propre, je le remettais. Donc voilà, je l'avais acheté je sais plus, je l'avais acheté bien avant l'été, en printemps. Je m'étais dit ça va être sympa pour l'été et tout. Et franchement, je regrette pas du tout mon achat. Je ne sais plus combien il m'a coûté, mais je vous mettrai le lien en barre d'infos si je le retrouve. Mais voilà, en fait c'est un caraco en tissu vraiment tout léger, vraiment tout doux et tout. En col V comme ça, et puis voilà, il est assez dos nu, enfin voilà, c'est pas non plus, enfin comment dire, c'est très allégé. Et tellement que je l'ai aimé, je me l'étais recommandé plus tard en coloris orange. Bon voilà, un orange beaucoup plus pétant, que j'aime aussi tout autant. Je trouve qu'il est un peu moins décolleté que l'autre. Pourtant j'ai pris la même taille, enfin bon bref. Et ouais, c'est le même principe, hein, c'est un caraco tout simple. Il est court donc il arrive en dessous, en dessous du nombril. Voilà, c'est quand même raisonnable. Et voilà, je vous l'ai dit, j'ai pas arrêté de les mettre cet été. Et toujours dans la catégorie mode, pareil cet été j'ai comment dire, une révélation. J'ai découvert que j'adorais les lunettes de soleil et notamment les lunettes colorées comme celle-ci. Pareil, vous les avez vues dans la vidéo de 26 indispensables de l'été. Et donc celles-ci viennent de chez Primark. Donc maintenant que vous savez que j'habite à Nice, vous savez bien que j'ai pas de Primark ici. Enfin, il n'y en a qu'à Paris et à Marseille. Et en fait c'est un ami, donc Guillaume, celui qui apparaît dans la vidéo de Qui sait, qui me les a ramenés de Londres parce qu'il était parti au début des vacances. Et donc voilà, quand il m'a rapporté ça, j'étais trop contente. En plus j'en voulais, c'est comme ça. Guillaume, je sais que tu vas passer par là forcément, je sais que tu regardes mes vidéos. Merci encore, je suis sûre que je les aime trop. J'arrête pas de les mettre, et voilà. J'aime trop. En plus elles sont rondes et tout, je kiffe. Ah, je rigole. C'est tout côté mode, et maintenant on passe à la catégorie random. Et c'est celle où il y a le plus de choses. Alors... niveau bouffe, cet été en fait j'ai pas arrêté de manger tomates, mozza, huile d'olive, un peu de sel et un peu de ça. Et ça je sais pas, j'aime trop. Je peux plus manger n'importe quelle salade, n'importe quelle salade sans avoir mis ça dessus. Je trouve que ça... Oh, c'est tellement bon, en fait c'est de la crème de vinaigre balsamique. Et donc, bon il y a du vinaigre balsamique et tout forcément, mais aussi un peu de sucre, c'est pour ça que c'est bon. Voilà, faut pas non plus en abuser, mais moi j'aime tellement ça. Je peux plus vraiment m'en passer et ouais, voilà, j'aime trop, c'est juste trop bon. Ma mère trouve ça au Leclerc, donc voilà. Même si c'est écrit en italien et tout dessus, on peut le trouver en France.
Et ouais, je suis trop fan, j'aime trop et voilà, c'est tout pour le moment. Ensuite, alors maintenant j'ai deux musiques à vous faire part que j'ai pas arrêté d'écouter cet été. Alors, bon je sais qu'elle est vieille mais j'ai enfin pas redécouvert parce que je l'écoutais pas avant mais je sais pas, j'ai découvert par hasard et tout et j'arrête pas de l'écouter et en fait ouais, c'est Human de Christina Perri, donc je pense que vous connaissez. J'aime trop écouter cette chanson même si elle est un peu triste, dire ça comme ça. Je suis pas du genre à écouter trop des trucs badants, mais je sais pas, cet été j'ai trop aimé. Et donc ouais, si vous connaissez pas, je vais vous mettre un petit extrait maintenant. Ouh, j'ai les larmes qui montent. Ça me rappelle mes vacances, c'est quelqu'un en particulier, mais bon bref, ça c'est personnel. Ouf, que d'émotions. Bref, et donc la deuxième chanson qui est un peu plus bougeante, je sais pas si ça se dit mais bon bref. Pareil, je crois qu'elle date un peu, mais je la connaissais pas donc ouais, pour moi je m'en fous en fait qu'elle date. Et donc c'est une chanson de Beyoncé, Pretty Hurt. Je vous mets un extrait. Ensuite, toujours dans la catégorie random. Bon, c'est une application, mais en fait, elle est grave connue et bon, avant j'étais pas trop fan. Enfin, en fait, je l'avais pas du tout téléchargée. Et depuis que j'ai téléchargé, enfin, je l'avais téléchargée genre, je sais pas, il y a longtemps. Et je sais pas, je me suis mise cet été je me suis créé un compte et tout, j'ai un peu compris comment ça marchait et tout. Vous allez me prendre trop pour une conne, mais en fait c'est vrai, c'est l'application Vine. Oh, et j'aime tellement cette application, c'est tellement drôle, je me tape des barres tous les soirs. Du coup je me suis abonnée à plein de gens, les plus connus, hein, Jérôme Jarre, Nash Greer, après il y a qui Cameron. Oh Cameron, il est tellement beau ce gars. Oh mais si tu vois cette vidéo, épouse-moi, c'est pas possible, c'est tellement beau. Ah bref, et donc bon, je pense que vous connaissez le principe, hein, c'est plein de vidéos comme ça de 6 secondes. Et voilà, moi je préfère celles qui sont drôles. Après bon, il y a plein de thèmes différents, sur animaux, art et tout, mais bon moi je sais pas, je regarde humour. Et ouais, j'aime trop. J'aime trop, enfin, dès que j'ai du temps libre, je regarde quelques vines et voilà. Enfin, ça m'occupe et c'est grave drôle quoi. Bref, c'est tout pour ça. Et enfin, non toujours pas enfin, côté cinéma. Ils sont au cinéma actuellement, mais je les ai vus, je les ai tellement aimés que je me suis dit, faut que je vous en parle. Donc déjà il y a Nos pires voisins, que j'ai trouvé juste hilarant. Mais ce film était juste trop drôle quoi. En plus j'avais même pas vu la bande annonce quand j'y suis allée, parce que dès que j'ai vu l'affiche je me suis dit ça va me plaire. Et ouais, j'ai bien fait parce que finalement bah, j'ai rigolé tout le truc, parce que des fois souvent dans la bande annonce, je sais pas si vous êtes comme moi, mais enfin si vous pensez comme moi, mais bien souvent ils mettent les moments les plus drôles pour que ça attire, et après quand tu vois le film tu t'es dit ah oui ça j'ai déjà vu dans la bande annonce et tout, du coup tu rigoles plus. Et enfin ouais, du coup ouais, moi comme j'avais pas vu du tout la bande annonce, je m'étais pété de rire dans ce film et je vous raconte pas. Et ouais, je l'avais vu avec Guillaume, donc toujours coucou à toi. Et ouais, on s'est tapé des barres et c'était tellement drôle. Enfin voilà quoi.
Donc il est actuellement au cinéma et si vous savez pas quoi faire un dimanche avec vos potes, et ben je vous recommande d'aller le voir. Surtout avec vos potes parce que le début, enfin n'allez pas le voir avec votre mère hein, parce que c'est un peu, ça risque d'être un peu ambigu comme situation. Pour ceux qui l'ont vu comprendront parce que dès le début ça commence bien. Bref, et je suis en train de parler avec mon vinaigre balsamique. Ouais voilà, enfin si vous avez envie d'aller au cinéma, bah, je vous recommande ce film. Et sinon, un film qui n'a rien à voir avec Nos pires voisins, mais qui est aussi actuellement au cinéma, c'est le film Lucie. Là par contre j'avais vu la bande annonce et ça m'attirait pas trop en fait, et finalement j'ai trop aimé. Pareil, ça c'est un film mais c'est waouh quoi, il est tellement mais fascinant, enfin ouais c'est le mot, fascinant. Ça fait tellement réfléchir et tout, tu sors de là tu dis waouh. Enfin tu sais que le passage de la fiction, la science-fiction à la réalité est vraiment trop ah putain je trouve plus le mot, trop brutal. Tu ressors de la salle, t'es ok, tu reprends tes esprits tout doucement. Enfin moi, enfin ce qui m'est arrivé en tout cas, peut-être je suis bizarre hein. Je vous explique pas les histoires et tout parce que je suis très nulle dans ce genre de choses. Je vais trop donner de détails, après je vais vous spoiler le truc. Donc je préfère vous mettre les bandes annonces donc, de Nos pires voisins et de Lucie. Je vous les mettrai pareil en barre d'informations. Et enfin, donc toujours côté film, cinéma, série et tout, j'ai découvert une putain de série trop bien. Et en fait elle s'appelle, je sais pas si vous connaissez parce qu'elle est pas tellement connue puisqu'elle est sortie début 2014, donc elle est toute récente. Et c'est en fait The 100. Voilà. Cette série, mais j'ai l'impression que vous avez de vivre pour cette série tellement qu'elle me plaît. Genre à chaque fin d'épisode j'étais surexcitée, j'en pouvais plus, genre j'étais là, je vais voir le prochain épisode et tout. Et ouais, il n'y a que la saison 1 qui est sortie et la saison 2 sort en octobre. Donc j'ai qu'une hâte, c'est qu'on soit en octobre. Je vous mettrai la bande-annonce, enfin ouais, la bande-annonce de la série en barre d'informations, pareil, parce que j'ai essayé de vous expliquer mais j'y arrive pas. Je sais pas, je suis trop nulle pour expliquer un film en fait. Je me rends compte. Je suis trop nulle en fait. Donc c'est fini pour cette vidéo, je galère un peu, je suis désolée. J'espère que ça vous aura plu. Je vous retrouve donc très vite dans une prochaine vidéo. Je voulais vous dire aussi, ça y est, j'ai dépassé la barre des 50 000 abonnés. C'est juste vraiment un truc de malade quoi, j'en reviens pas que j'ai la moitié de 100 000 abonnés, enfin c'est juste fou. Je vous remercie, merci mais infiniment, c'est juste dingue pour moi. Tout mon entourage à qui je l'ai dit et tout, ils en reviennent pas, et moi la première. Merci du fond du cœur. J'organise un concours pour vous remercier. Je sais pas quand est-ce qu'il arrivera parce que voilà, ça demande de l'organisation et tout, mais je vous promets que je vais le faire. Merci pour tout ce que vous faites pour moi, vous êtes tellement adorables, voilà. Je sais pas quoi vous dire en fait. Je vous fais de très gros bisous, sachez que je vous aime très fort. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.